Connaissez-vous l'échelle inamovible? Alors, Alban acquiesce, il connaît, parce que Alban a eu l'occasion de se rendre en Terre Sainte, et tous ceux qui ont eu ce privilège d'aller en Terre Sainte connaissent tous l'histoire de cette échelle qui est en bois, qui n'est pas très grande, qui est accrochée sous une fenêtre. On ne sait pas à quoi elle sert, de fait elle ne sert à rien, mais le problème de cette échelle, c'est que personne n'a le droit de la déplacer. La première mention de cette échelle date de 1757, et depuis on ne sait plus du tout à qui elle appartient, à qui appartient aussi la façade sur laquelle elle se trouve, dans l'église du Saint-Sépulcre. Donc c'est un grand mystère, et vous savez que l'église du Saint-Sépulcre est répartie entre les différentes confessions chrétiennes, et cette répartition est toujours source de conflits, de difficultés. Parfois, certaines confessions entre elles en viennent aux mains. Il y a quelques années, c'était entre les moines coptes et les moines éthiopiens. On en était un peu venus aux mains. Donc c'est vraiment le signe d'un désaccord, le signe d'un conflit. Et le pape Paul VI, d'ailleurs en 1960, a décidé que l'on ne déplacerait cette échelle qu'au jour où le différend entre Occident et Orient sera résorbé. Donc c'est malheureusement pas encore le cas. C'est le signe d'un conflit, en tout cas, qui existe au sein du christianisme. Quand on fait l'histoire de l'Église, on voit que notre histoire, malheureusement, est ainsi ponctuée de conflits, de grands conflits, de combats. Bien sûr, en 1054, c'est ce grand schisme qu'en Occident, on appelle le grand schisme d'Orient. En Orient, on appelle ça le grand schisme de Rome. Voilà, séparation malheureuse de nos deux églises. On pourrait aussi évoquer au XVIe siècle la réforme protestante. Et encore aujourd'hui, il y a toujours des conflits dans notre Église, des oppositions qui se lèvent ici ou là, des contestations, parfois au sein même des communautés chrétiennes. Vous savez, si un prêtre veut un peu semer la zizanie au sein de sa communauté, que peut-il faire, à votre avis? Eh bien, essayer de toucher un peu la liturgie. En tout cas, dans les couvents, c'est souvent comme cela. Il y a une blague qui ne fait rire que les prêtres. Savez-vous la différence entre un liturge et un terroriste? Avec le terroriste, on peut négocier. Avec ceux qui sont attachés à la liturgie, c'est impossible. Donc si le prêtre se dit, ben voilà, je vais célébrer Ad Orientem, je vais imposer désormais la communion soit dans la main, soit dans la bouche, je vous assure qu'aussitôt, ça va être la zizanie, ça va être le conflit. Donc le conflit, et la première lecture en est le témoignage, le conflit fait partie de l'histoire humaine. Depuis, malheureusement, le péché originel, ces relations que nous avons entre nous, qui autrefois étaient pleinement harmonieuses, eh bien désormais ces relations ne le sont plus. Donc le régime ordinaire de toute communauté, c'est le conflit. C'est pas voilà, il faut en prendre acte. Si on vise une communauté sans aucun conflit, c'est qu'elle est endormie. Le conflit, c'est nécessaire. Donc une église, une communauté qui n'aurait aucun conflit, ce n'est pas forcément un signe de sainteté. D'ailleurs, ça se voit aussi même dans les couples. J'en suis sûr qu'un couple qui est capable de vivre 50 ans sans jamais connaître des périodes un peu de friction, est-ce que vous en connaissez? Ben moi, je n'en connais pas. De même dans les fratries. Est-ce que c'est toujours pleinement harmonieux entre frères et sœurs? Camille, dis non. Parfois, voilà, il y a de la friction. Et c'est normal. Donc, première chose importante à se dire, il ne faut pas avoir peur du conflit. La sainteté d'une communauté, la sainteté d'un couple, la sainteté d'une famille ne se mesure pas à l'absence de conflit, mais se mesure à la manière dont on parvient à les résorber, à la dépasser et en faire quelque chose finalement de positif. Et c'est vraiment ce que nous entendons dans notre première lecture, qui est pour moi paradigmatique de la méthode que nous sommes invités à mettre en place face à une difficulté. Alors quelle est cette difficulté? Je vais un peu paraphraser le texte. Je pourrais demander aux jeunes de me résumer la difficulté. Clarisse commence à... Non, surtout pas moi, mais je ne vais pas vous interroger, Clarisse, je ne vais pas t'interroger. La difficulté, c'est quoi? C'est que, déjà, les apôtres ont des tempéraments parfois un peu différents, un peu forts. Donnez-moi l'exemple d'un apôtre qui a un tempérament fort. Camille, vas-y. Un apôtre qui a un tempérament un peu fort. Pierre, oui, Pierre, mais surtout encore plus, Paul. Paul, il a un tempérament un peu de feu, et il se rend bien compte qu'il est avec les autres disciples, notamment avec Jean, avec Pierre et avec Jacques, et il se rend compte que ça va être difficile de travailler ensemble. De fait, dans toute communauté, parfois, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler
ensemble, parce qu'on a des caractères trop différents. C'est pas grave. Et donc là, Pierre, Jean, Jacques et Paul prennent la décision de se séparer pour que chacun puisse partir pour vivre la mission qui lui est dévolue, pour lui permettre d'exprimer pleinement ses charismes. Et ce qui est très beau, c'est le récit dans la lettre des Galates, donc Paul va partir pour évangéliser les païens, alors que Jacques, Pierre et Jean vont rester à Jérusalem pour s'occuper de la communauté primitive. Et ils se séparent avec de très belles paroles de bénédiction mutuelle, en disant, voilà, Pierre, Jean et Jacques vont prier pour le succès de la mission de Paul, et Paul prie pour le succès de la mission de Jérusalem, avec aussi cette importance accordée à la charité, au soutien. Donc première chose, parfois il faut se séparer. Quand on travaille à plusieurs, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour être ensemble, mais c'est pas grave, il faut mieux se séparer plutôt que le conflit explose dans les communautés chrétiennes, quand on a des choses à faire ensemble. Voilà, donc ils se séparent, donc Paul, muni de cette grande bénédiction des apôtres, va faire un travail épatant. Donc les communautés chrétiennes fleurissent ici ou là. Et quelle est la difficulté? C'est que ces communautés chrétiennes, elles sont composées de qui? Elles sont composées bien sûr de juifs, mais aussi de païens. Et là, vous avez entendu le texte, ceux qui sont restés à Jérusalem se disent « ça va pas ». Ça va pas parce que ces nouvelles communautés qui sont créées ici ou là, elles ne respectent pas forcément nos règles. Donc des hommes vont quitter comme ça Jérusalem pour faire un peu la leçon à ces nouvelles communautés chrétiennes. On l'a entendu en exigeant plusieurs choses. La première chose, c'est que ces nouveaux convertis puissent obéir aux règles juives de purification avant les repas, les règles alimentaires, et aussi, on l'a entendu, pratiquer la circoncision. Alors on peut penser que pour les païens, respecter les règles alimentaires et les rites de purification, ça passe encore, mais pour la circoncision, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, le conflit qui explose et qui vient vraiment semer la division au sein de la communauté. Donc le conflit qui est là, dès les commencements, ce conflit. Comment le résorber? Eh bien, il y a quelque chose de très beau dans ce texte, c'est l'attitude à la fois de Paul et Barnabé et l'attitude de Jacques, de Pierre et de la communauté restée à Jérusalem. La première chose, c'est que, voilà, l'erreur qu'aurait pu commettre Paul, c'est de dire quoi? J'ai raison, j'ai fondamentalement raison, donc je continue, c'est moi qui suis le chef. Paul nous apprend quelque chose de très important, c'est que Paul, il a le souci de l'unité et il sait qu'à lui tout seul, il ne peut pas avoir raison contre l'Église qui se trouve à Jérusalem. Donc il fait le choix de retourner à Jérusalem pour présenter la difficulté, pour présenter la question et voir ce que dit l'Église qui se trouve à Jérusalem. C'est encore la même chose aujourd'hui, hein. On ne peut pas avoir raison fondamentalement contre le pape, contre l'Église qui est à Rome. C'est une phrase de Saint Jean 23, on ne sauve que dans la barque de Pierre. On ne peut pas, si on quitte la barque de Pierre pour suivre son propre point de vue, eh bien on n'est plus dans l'Église. Congar, le cardinal Congar avait une belle image, il disait, regardez, l'Église c'est un arbre. Vous fermez les yeux, vous imaginez un magnifique arbre avec différentes branches. Si vous coupez une branche, eh bien la branche coupée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore un arbre? Ben non, c'est plus un arbre, c'est du bois, mais c'est plus un arbre. Et si nous voulons avoir raison contre le pape, contre l'Église qui est à Rome, eh bien nous coupons le morceau de bois pour être détaché de l'arbre et on devient du bois, on n'est plus l'arbre. Donc vraiment, ce que nous apprend l'apôtre Paul, c'est ce souci de revenir sans arrêt au centre. Alors c'est plus Jérusalem, c'est Rome, mais voilà. Et du côté maintenant de Jérusalem, ce qui est aussi très beau, c'est que les apôtres qui sont à Jérusalem prennent le temps de rassembler tout le monde. Ce n'est pas quelques-uns qui prennent la décision pour le tout, c'est on consulte tout le monde. Le texte nous dit on consulte les apôtres, les anciens et toute l'Église. Et ce qui est très beau aussi, c'est que quand l'Église qui est à Jérusalem écrit aux églises qui sont dans les territoires païens, il parle de ces païens en termes de fraternité. Nos frères qui sont à Antioche, nos frères qui sont à Corinthe. Vous voyez, il n'y a pas cette condescendance, il y a ce respect mutuel qui existe des deux bords. Donc, Paul retourne à Jérusalem, on expose la difficulté. Pour trouver une solution, on lit la parole de Dieu, quelque chose de très important. Dans un conflit,
dans toute situation, pour grandir, apprendre à lire cette parole de Dieu. Comment Jésus nous parle aujourd'hui? Eh bien, il nous parle toujours au travers de ce texte, qui est un texte vivant, hein. Je lis la parole, ça c'est très ignatien, c'est très jésuite. Hein. Quand on fait du discernement, si vous faites une retraite ignatienne, vous allez lire la parole de Dieu et vous dire, voilà, qu'est-ce que Jésus me dit aujourd'hui au travers de ce texte qui est un texte vivant? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Je lis ce texte, je ferme les yeux et Jésus, au travers de ces paroles, peut me rejoindre, peut me parler. Continue à... Et c'est ce qu'on fait en fait dans les sermons, dans les homélies, c'est montrer comment Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, Jésus n'a pas cette capacité... Enfin, les prêtres d'aujourd'hui, quand ils commentent, endorment souvent. Donc, imaginez que je ne vous ai réveillé, là, j'essaie de vous réveiller, mais c'est Jésus qui vous parle. Au travers de mes mots maladroits, c'est Jésus qui essaye de vous passer un message. J'y arrive pas toujours. Mais parfois, on peut espérer que quelque chose passe. En tout cas, voilà. Donc, les anciens, on lit la parole de Dieu, ils lisent un passage d'Amos qui annonçait précisément cette ouverture des promesses de la révélation à toutes les nations. Donc, voilà, ils ont vraiment l'impression que Jésus continue de leur parler au travers du texte. Donc, on médite, on interroge le peuple de Dieu pour trouver ce consensus fidelium. L'Esprit Saint est aussi en vous. C'est tout le sens des démarches synodales. Un synode, c'est quoi? C'est l'évêque, les prêtres, l'Église qui se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint qui souffle dans le peuple de Dieu. Eh bien, vous avez quelque chose à dire. Et donc, on écoute. Autre grand principe, ce que saint Ignace appelait la sainte indifférence. C'est quoi la sainte indifférence? C'est que la difficulté, souvent, avant de choisir quelque chose, on met les différentes possibilités devant soi, on écarte tout ce qui est contraire à ce que dit l'Église. Ça, c'est pas possible. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant de choisir, on a déjà choisi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. On a déjà privilégié une option. La sainte indifférence, c'est mettre toutes les possibilités en disant, voilà, je ne choisis pas avant de choisir. Ce n'est pas moi qui vais choisir. C'est l'Esprit Saint qui va m'aider à faire l'élection de la bonne décision. Essayez de trouver cette sainte indifférence. Donc voilà, ils font ça, nos apôtres, toutes les possibilités, lecture de la parole de Dieu, sainte indifférence, je consulte, je regarde les signes et les prodiges que Dieu réalise et la décision s'impose d'elle-même. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Ça, c'est très important, l'ordre. Souvent, ce que l'on fait, nous, parfois dans l'Église, c'est « j'ai décidé » et l'Esprit Saint a confirmé. Ce n'est pas le bon ordre. C'est l'Esprit Saint et nous. Ce n'est pas « je ». L'Esprit Saint et nous avons décidé. Et c'est très dur, hein. C'est très dur. Et en tout cas, si on suit cette méthodologie, eh bien, progressivement, l'Esprit Saint nous souffle la bonne réponse. Et c'est comme si le Christ était encore vivant, et que c'est comme si le Christ, c'est pas comme si, c'est le Christ qui continue à diriger l'Église. Et cette décision-là, elle est fondatrice pour la foi chrétienne. Pourquoi elle est fondatrice, cette décision? La solution qui est choisie, c'est que ça va permettre à la foi chrétienne de se définir comme religion différente du judaïsme. Si les païens, les communautés chrétiennes ne sont plus soumis aux règles du judaïsme, tout en étant distingués des religions païennes, eh bien vous voyez comment progressivement, avec cette décision, la foi chrétienne se constitue comme une autre réalité par rapport au judaïsme. La foi chrétienne n'est plus une secte issue du judaïsme, ça devient vraiment une religion. Et on sent que cette décision, c'est Jésus qui l'a prise au travers de cette discussion qui a fait vivre, par l'Esprit Saint, qui a soufflé sur ce corps qu'est l'Église pour lui permettre d'avancer. Et ce qui est aussi très beau, et je conclurai là-dessus, c'est de voir que cette Église qui est à Jérusalem a le souci de la réception. Ils envoient ces deux émissaires. Souvent dans l'Église, c'est aussi quelque chose que nous avons amélioré, il y a des synodes, des grandes décisions, des conciles, et on ne prend pas le temps d'assurer la réception des grandes décisions. C'est pour ça peut-être une difficulté du Concile Vatican II, on s'est rendu compte, le Concile Vatican II n'a pas été encore complètement reçu. On avait une démarche synodale il y a quelque temps dans notre diocèse, et ça c'est de ma faute, je confesse. Est-ce que j'ai eu à cœur de permettre la réception de cette démarche synodale? Eh bien pas assez, pas assez. Avoir le souci de la réception pour que la vérité, ce qui a été décidé ensemble, puisse transformer, irriguer les communautés. Parce que parfois, le synode est fermé, ça a été une parenthèse, on passe à autre chose.
puis encore autre chose, et c'est ça qui est un peu malheureux. Donc avoir le souci de la réception. Eh bien, je crois que nous avons là un beau programme. Quel sera le visage de l'Église dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis sûr que l'Esprit Saint peut nous souffler les bonnes réponses, hein. Le Christ peut nous parler, mais la réponse se trouve où? Elle se trouve dans le peuple de Dieu, elle se trouve dans cette parole que nous sommes toujours plus invités à discuter, à méditer, et elle se trouve aussi bien sûr chez nos évêques et à Rome en particulier. Amen.